Vous écoutez présentement un extrait de la chronique Duo des Gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques Duo des Gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus, ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la Ligue d'hockey Midget 3A, Ligue d'hockey junior majeur et de la Ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com/Duo des Gradins. La radio des gens ici. L'émission Sport et Score, une présentation de Construction André Rivard de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Passez maître dans la réalisation de vos projets d'acoustique, boissons sèches, plafond suspendu, pose de chips et tirage de joints. Cet automne, la période idéale pour la réno intérieure avec Construction André Rivard, fidèle partenaire de Radio Shawinigan. FM 91, vous écoutez Sport et Score. Coffee score! Stanley Cup for Los Angeles. The Kings are the Kings. That's no fade. Oh my God! Voici Jean Deschênes et Marc-Antoine Perrault. On entame présentement la deuxième heure de l'émission Sport et Score, toujours avec Jean Deschênes et Marc-Antoine Perrault, 10h01 sur les ondes du FM 91.1 Radio Shawinigan. Et comme on fait à chaque samedi à cette heure-ci, nous allons avoir Simon Bédard pour la chronique Duo des Gradins. Alors Simon, bienvenue à l'émission, comment ça va? Ah bien les gars, et vous? Ça va super bien, merci. Et puis, on t'a aussi assisté au match entre les Bulldogs de Hamilton et les Americans de Rochester. On peut dire que ça a été un très bon match pour Hamilton, eux qui connaissent une saison plutôt ordinaire. Ouais, ben écoute, pas une grande première période, là, je dirais. Je pense qu'en première période, là, je pense que les Americans, sans jouer du grand hockey, ont quand même eu là, le dessus quand même. Mais c'est vraiment deux buts rapides en deuxième période qui ont fait la différence. Je pense qu'il y a 2 ou 3 minutes de intervalle là, entre le filet de Steve Quayler et lui de Mike Blondin. Donc, après ça, je pense qu'on a un peu fermé le jeu des deux côtés. Et Dustin Tokarski, là, qui semble avoir été testé à profusion, a été capable de faire les arrêts-clés au très très bon moment aussi. Donc, je pense que c'est une victoire qui va faire du bien à la troupe de Sylvain Lefebvre. Justement, c'est pas une année très facile, une équipe très très jeune. Et on sait que les Bulldogs avaient perdu face au Crunch de Syracuse en novembre dernier lors de leur première visite au Centre Bell. Donc, je pense de pouvoir gagner comme ça devant leurs futurs partisans, là, sûrement. Je suis certain que ça fait du bien au moral des troupes. Là. Et puis, mais lorsque tu étais au match, étais-tu près des partisans des Cataractes de Shawinigan, de la grosse armée des partisans des Cataractes qui sont venus voir les anciens Cataractes? Ouais, moi j'étais dans la section 115, ça, c'est dans le fond, c'est dans le territoire des Americans là, pour la première et la troisième période. Et eux, ils étaient juste derrière le filet. Donc il y avait peut-être 3-4 sections là, qui séparaient moi des partisans des Cats. C'est vraiment là. Je pense que c'est le fun de voir ça, autant là, pour les joueurs là, comme ça, comme Bournival, Ellis, Legault, là, je pense que c'est vraiment quelque chose de spécial pour eux de voir que les partisans ne les ont pas oubliés. Que Bournival et Marguerite, ça fait quand même pas si longtemps que ça, là, mais pour Legault, ça fait quand même déjà là, ça 2 ans ou 3, je crois. Donc, de voir qu'ils sont là encore, vraiment, et qu'ils ont apprécié là, le travail que les joueurs ont fait pour eux, je pense que c'est vraiment spécial, c'est vraiment le fun aussi de voir ça. Et j'ai même entendu les partisans des Cats, des fois scander le nom là, de l'équipe là, au cours là, du match. Et vraiment, j'ai quand même croisé beaucoup de monde là, dans les couloirs du Centre Bell. Et c'était hallucinant de voir le nombre de chandails des Cataractes qui étaient présents. Là. Donc, ça paraissait qu'il y avait au moins 4 autobus qui avaient fait là, la navette entre Shawinigan et le Centre Bell. Oui, on revient, Simon, avec la semaine du Canadien. 7 matchs en défaite en temps régulier, malgré la défaite contre les Islanders, où encore une fois, on a laissé filer une avance de 2 buts. Ça fait plusieurs fois cette année. Là. Ça va être un point corrigé chez le Canadien d'ici la fin de la saison. Ouais, pas d'autre là-dessus, Jean, mais je sais pas pour toi, mais au moins, en tout cas, personnellement, là, c'est certain que le match de jeudi là, va peut-être laisser des séquelles à court terme. Je pense que c'est un match qui était à la portée de l'équipe là, face à une formation là, qui ne connaît pas une grande saison, même si elle met sur des joueurs comme
Tavares, Molson, et quand même d'autres bons joueurs là, d'avenir. Mais je pense que globalement, à la date, le Canadien a quand même été capable d'aller chercher 5 points sur 6, donc c'est une très très bonne récolte. On sait que c'était une grosse semaine là. Avec le match de ce soir, c'est 4 matchs en 6 jours. Oui, la plupart des matchs sont disputés au Centre Bell, mais il y avait quand même un voyage au Madison Square Garden là, qui est venu entrecouper tout ça, si on veut. Donc, globalement, je pense qu'actuellement, c'est satisfaisant. C'est certain que ça a été le fun d'aller chercher 2 points jeudi, là, surtout après avoir laissé filer 2 avances de 2 buts. Mais je pense qu'à ce stade-ci de l'année, il y a déjà un tiers là, de la saison passée. Le classement est vraiment serré, donc il faut que tu ailles chercher le plus de points possible. Des fois, c'est juste un petit point qui peut faire une très grande différence à la fin là, de l'année. Donc, je pense que l'équipe actuellement a une très très bonne semaine quand même. Il reste à voir comment elle va sortir ce soir face aux Rangers. Mais je pense que dans l'ensemble, là, on joue contre un club comme les Hurricanes là, qui se fait sur une vague de 3 victoires de suite avant de s'amener au Centre Bell lundi dernier. Les Rangers qui se sont jamais faciles à battre à domicile. Donc c'était quand même des très, très grosses équipes. Donc actuellement, je pense que c'est mission accomplie du côté du Canadien quand même. Oui, effectivement, avec un calendrier aussi chargé. Canadien Rangers ce soir, il faut s'attendre à voir les Rangers offrir une meilleure performance qu'ils l'ont fait lundi. Je crois que les Canadiens, défensivement, là, on donne, à part le match de jeudi, on donne pas beaucoup de buts chez les Canadiens. C'est une des bonnes défensives de la LNH, le bleu-blanc-rouge. Effectivement, et j'ai hâte de voir comment les joueurs vont sortir ce soir, parce que probablement on sait que l'équipe, là, lorsqu'elle perd un match cette année, c'est pas vraiment engagé dans une longue séquence de défaites. La plus longue séquence, c'est de 3 matchs. On parle des défaites face à Boston, Buffalo et à Toronto. Ensuite, on a toujours été capable quand même de rebondir de très belle façon. Et on sait que les propos de John Tortorella après le match de mardi n'ont pas fait l'affaire du côté du Canadien de Montréal, là, lorsqu'il a dit que c'était le pire match qu'il avait dit et que les deux formations avaient été mauvaises, mais que les Rangers avaient seulement été un peu plus mauvais que le Canadien de Montréal. Aussi, Henrik Lundqvist là, qui a dit que le Canadien pratiquait un style de jeu ennuyant. C'est certain que c'est pas un très grand spectacle, mais vraiment ce qui importe, c'est que l'équipe est capable d'aller chercher des points. C'est certain que lorsque tu joues à domicile, tu veux toujours quand même que tes partisans passent une très belle soirée au Centre Bell. Tu veux quand même en donner un petit peu plus. Mais à New York, le Canadien, c'était son 2e match en 2 soirs. Donc, ils n'ont pas vraiment de spectacle à aller donner là-bas. Surtout que les Rangers n'ont pas une formation facile à vaincre à domicile. C'est vraiment intimidant pour des jeunes et pour les joueurs de jouer dans la grosse pomme, là, comme on dit. Donc, je pense que le Canadien n'avait pas l'affaire à aller donner un certain spectacle là-bas. Donc, ce soir, on peut s'attendre à un match vraiment beaucoup plus intense, beaucoup plus relevé. Oui. Je pense que les Rangers qui ont aussi perdu là, en fusillade jeudi du côté de Ottawa. Donc, c'est une formation là, qui ne va pas très bien depuis quelques temps. Rick Nash ne sera pas encore en uniforme. C'est ça. Donc, on peut s'attendre à un match assez intense. Et le Canadien qui se relève toujours assez bien après une défaite. Donc, je pense que ça va être un bon match de hockey ce soir au Centre Bell. Oui, sûrement. Il faut s'attendre à un match plus ouvert, mais pour la déclaration d'Henrik Lundqvist, quand il dit que le Canadien pratique un style ennuyant, à ce moment-là, quand tu affrontes une équipe comme ça, qui préconise un style défensif, mais c'est pas compliqué. Tu projettes la rondelle en territoire adverse, puis tu y vas en échec avant à 2 hommes. C'est de travailler plus fort à ce moment-là. Peut-être ce que les Rangers n'ont pas fait lundi, à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils se sont inclinés 3-1 face aux Canadiens. Je pense qu'au lieu de faire des déclarations comme ça, je pense qu'il faut que tu travailles plus fort quand tu affrontes une équipe qui mise sur un style défensif, là. Effectivement, et je pense que les joueurs n'étaient pas vraiment contents de ces là. Tortorella, on sait, il aime ça quand même, mettre le feu aux poudres comme ça. Donc, je pense que les joueurs ont ça en tête. Je pense que Michel Therrien, là, sans vraiment vouloir venger ça, là, va sûrement s'en servir avant le match pour que les joueurs soient prêts à 300%. Parce que vaincre 2 fois un club comme les Rangers de New York en l'espace de 5 jours, c'est pas quelque chose de facile, même qu'on soit au Centre Bell ou à l'extérieur. C'est une formation qui peut jouer du très bon hockey. On l'a vu quand même à Ottawa jeudi. Là. Oui, c'est une équipe, par contre, je regarde les stats là, devant moi, les notes de presse. Ceux qui sont intéressés, rendez-vous sur canadien.com. Vous allez avoir toutes les notes de presse du match de ce soir. Je regarde Brad Richard, 2 buts seulement en 16 matchs. C'est pas beaucoup. Puis comme tu disais tantôt, la perte de Rick Nash, là, c'est vraiment une grosse perte pour les Rangers. Il y a Marian Gaborik qui va bien avec 7 buts, 4 passes. Mais ensuite, là, c'est ordinaire du côté des Rangers en offensive. Ouais, ça va, c'est tout. Je dirais pas que ça va très mal, là. C'est sûr que c'est pas le rendement escompté du côté des Rangers de New York, surtout avec l'acquisition de Rick Nash. Il n'a pas joué un match encore, Nash.
Oui, c'est ça. Plusieurs personnes voyaient ce club-là comme un club aspirant à la Coupe Stanley peut-être en début de saison. Ouais. Actuellement, là, l'équipe qui repose au 8e rang dans l'Est, avec une récolte là, de 18 points, c'est une possibilité de 32. Donc, c'est pas vraiment un rendement qui est vraiment satisfaisant. Mais écoutez, le 3e rang dans la division Atlantique, à 6 points derrière les Devils du New Jersey et les Penguins de Pittsburgh, là, qui occupent respectivement le premier et le deuxième échelon. Donc, c'est certain que c'est quand même une division qui est quand même assez forte, qui est quand même des clubs extrêmement forts. Mais habituellement, je pense que les Rangers, là, avec la formation qu'ils ont, auraient été capables là, de rivaliser mieux que ça, je pense, avec les Devils, les Pingouins. Mais écoute, là, cette année, il y a plusieurs surprises de la sorte. Là. Washington qui va pas vraiment mieux, les Flyers non plus, les Kings dans l'Ouest qui se replacent, mais c'est pas encore parfait non plus. Donc, je pense que c'est ça les inconvénients d'avoir une saison de 48 parties, pour des choses un petit peu loufoques qui se passent. Et je pense que du côté des Rangers de New York, c'est pas vraiment le début de saison auquel on s'attendait, surtout suite à la saison connue l'année passée. On va voir un retour au jeu de Brendan Gallagher ce soir, ça va aider chez les Canadiens. Oh oui, je pense que Brendan, là, autant que c'est un jeune joueur de 20 ans, c'est un joueur qui est vraiment excellent, c'est un joueur vraiment... moi, honnêtement, c'est certain qu'il n'y a pas encore beaucoup là, de parties jouées, mais personnellement, je trouve que c'est certain comme un certain sniper. Tu vois, des fois, là, il arrive en zone adverse, il dégaine là, vraiment rapidement et ça rentre. Là. Le but contre Brian Boucher l'autre soir, le but contre Andrei Pavliak en début de saison des Jets, c'est des fils foudroyants, là, vraiment. Là. Et c'est un joueur qui est pas gros, mais qui travaille fort et qui n'a pas peur d'aller dans les coins. Et c'est justement pourquoi que Luke Shen, là, il a infligé une commotion cérébrale samedi. C'est un joueur qui a peur là, de personne. Et on va, je pense qu'on... Michel Taillin a confirmé qu'il était pour... Vous écoutez le 91.1 Radio Shawinigan. Vous écoutez Sport et Score. On est de retour à Sport et Score avec Jean Deschênes et moi-même, Marc-Antoine Perrault, sur les ondes du FM 91.1 Radio Shawinigan. Simon, on est de retour avec Simon. Et puis, Simon, on rappelle que les Estacades l'ont emporté hier dans son match contre Antoine Giroir. Mais avant, on va revenir sur la série entre Trois-Rivières et Saint-Eustache dans le midget 3. Oui, on a bien rebondi chez les Estacades après avoir perdu le premier match à domicile 6-1. Simon? Les gars, j'ai pas entendu l'intro. Oui, Simon, on revenait sur la série contre Saint-Eustache. Belle remontée des Estacades qui avaient perdu le premier match à domicile 6-1. On a remporté les 3 autres matchs, dont 2 à Saint-Eustache. Je pense qu'on a vraiment fait preuve de caractère là, du côté de l'équipe. Sans avoir vraiment mal joué, je pense que ça avait été un premier match tout à l'avantage des Vikings là, au complexe Alphonse. Je pense que ça regardait quand même mal. Je pense que l'équipe là, a été capable vraiment de mettre ça de côté. Et moins de 24 heures plus tard, on a été capable d'aller chercher un gros match à domicile. Ensuite, on a été capable aussi d'aller gagner les 2 parties là, à l'extérieur. On sait que l'équipe, depuis la pause des fêtes, c'est une formation qui ne perd pas beaucoup de matchs à l'extérieur. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde qui aurait été prêt à parier là, sur les chances de l'équipe de remporter les 3 matchs suivants. On s'attendait sûrement à une série qui aurait pu se terminer en 5. Mais je pense vraiment que l'équipe là, a sûrement rebondi de très belle façon. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que l'équipe passe au moins une ronde, là, parce que je pense que c'est vraiment un des clubs à battre là, dans le circuit terrien depuis la pause là, des fêtes. Mais peut-être pas à ce qu'on gagne 3 matchs en ligne comme ça. Surtout après le premier match qui avait été vraiment difficile pour les joueurs, je pense. Donc, début de la deuxième ronde, cette année, on innove dans la Ligue Midget 3. Il va avec une série 4-7 au lieu d'une série 3-5 face au Collège Antoine Giroir. On ne s'est pas affronté souvent, les deux équipes, cette saison. Une victoire, une défaite. Puis hier, une victoire de 5-2. 3 buts sans riposte en fin de troisième par des joueurs qu'on connaît, des joueurs de soutien, comme on dit, plus ou moins, comme Tristan Gosselin, Julien Gagné, puis Louis-Charles Croteau, entre autres, qui ont marqué Croteau dans un filet désert. Puis on a donné le départ à la recrue Samuel Montembeau. Excellent jeune gardien. Ouais, ben écoute, Samuel, là, c'est lui qui est office depuis le match numéro 2. On sait que Gabriel Forcier s'est à blâmer. Là. Il n'avait pas connu sa meilleure soirée de travail lors du match initial face aux Vikings. Ensuite, on a mis Samuel pour le match numéro 2. Ensuite, ça a été lui qui a signé les 3 victoires suivantes. Donc, maintenant, une 4e victoire de suite avec celle de hier soir. Écoute, Jean, ça ne serait pas un test facile. Là. Je pense que c'est vraiment une formation qui est vraiment équipée là, pour veiller tard du côté des Gaulois. Oui. On parle d'un club qui a terminé là, 4e au classement général du circuit terrien en saison régulière. Elle a même obtenu son laissez-passer pour la première ronde, justement, là, au cours des dernières semaines. Donc,
bons joueurs d'avenir. On parle de plusieurs joueurs qui pourraient être des potentiels choix de première ronde dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec là, en juin prochain du côté de Chicoutimi. Oui, on parle d'Anthony Beauvillier qui a marqué plus de 40 buts. Jérémy Roy, entre autres, là, oui. Ouais, aussi, là. Le défenseur à caractère offensif. C'est deux joueurs qui vont sortir très tôt. Donc, avec une victoire, les Estacades, mine de rien, prennent l'avantage de la glace. Dans une longue série 4 de 7, match numéro 2 demain à Antoine Giroir. Je pense que c'est un match qu'Antoine Giroir ne peut pas se permettre de perdre. Si les Estacades reviennent en avance 2-0, là, ça pourrait être... ça va aller bien pour eux là, à ce moment-là. Oui, ça c'est sûr. Je pense que ce serait un gros match important, mais de l'autre côté, il n'y a pas grand monde non plus qui serait prêt à parier sur les chances de l'équipe de remporter les deux matchs là-bas. On sait que c'est vraiment une formation qui est vraiment difficile à vaincre. Oui. Frédéric Lavoie qui l'a même admis là, au cours des derniers jours que vraiment son club est la formation qui est négligée à l'heure actuelle entre les deux clubs. Là. Donc, je pense qu'hier, c'est une très grosse victoire. On sait que les Gaulois ne jouent pas depuis une dizaine de jours. Donc, peut-être que ça a peut-être joué contre eux un petit peu. Mais quand même, on a quand même été capable, là, du côté de la formation locale, de marquer le premier but. Et Trois-Rivières qui a vraiment fait preuve de caractère, encore une fois, en étant capable de revenir de l'arrière. Même que les Gaulois ont même égalisé le pointage très tôt en début de troisième période. Donc là, le tempo aurait pu changer de bord carrément aussi. Et encore une fois, on a vraiment été capable d'aller marquer les deux buts suivants. Là. Donc je pense que c'est vraiment une formation qui semble être en voie de causer plusieurs surprises. Oui. C'est un très gros contraste lié au club là, en première moitié de saison, qu'on disait que c'est un peu une formation en dents de scie, là, qui manquait un petit peu là, de constance quand même. Mais depuis que Anthony Richard et Jérémy Carignan sont partis, aussi c'est bizarre que ça puisse paraître comme ça. Là. C'est vraiment un club là, qui est très réduit à battre, et comme que Guillaume qui est très réduit à battre, et comme que Guillaume Baudouin nous avait dit au cours des dernières semaines. Je pense qu'il y a plusieurs clubs là, qui sont pas vraiment contents de devoir affronter en série. Oui, la série qui va se poursuivre mardi, c'est sûr dimanche à Antoine Giroir, mardi, jeudi au complexe des Jardins de Trois-Rivières. Ça promet pour cette série-là. Et puis, juste un petit commentaire. Je crois que les Estacades de Trois-Rivières sont les négligés dans les séries cette année. Ils peuvent probablement causer une belle surprise. Moi, ça reste à suivre. Oui, ben écoute, c'est une formation qui, en première moitié de saison, là, même au cours là, des dernières semaines, était engagé dans une lutte là, pour pas être parmi les 3 clubs exclus. Donc, c'est seulement à partir, je te dirais, là, ça fait environ un mois ou deux là, vraiment que l'équipe là, ne perd plus. Vraiment, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, l'équipe s'est transformée carrément. Et maintenant, on parle quand même d'un club très, très jeune. Il n'y a pas beaucoup de vétérans. Là, oui, exact. Qui étaient là l'année passée. Je pense à Forcier, à Tommy Gosselin, à Hubert Delisle. Il y avait Anthony Richard et Carignan. Mais là, ils ne sont plus là. Et à Guillaume Baudouin. Donc, seulement 4 ou 5 vétérans qui ont vécu la grosse équipe là, de l'année passée. Donc, je pense que c'est une formation qui travaille ensemble. Il n'y a pas vraiment de joueurs de vedettes d'impact là, à Trois-Rivières, mais c'est vraiment un club qui travaille ensemble. Je pense que tout le monde adhère au système de jeu implanté par les entraîneurs ici. Là, et je pense que ça porte fruit parce que je pense que vraiment c'est un club qui est rendu vraiment difficile à vaincre. Pourtant, on se souvient, au début là, de l'année, je pense que l'équipe avait perdu là, ses 10 premières parties à l'extérieur et tout le monde là, se disait ben, là, il va falloir que l'équipe apprenne à gagner autant des matchs à domicile qu'à l'extérieur, justement, si elle veut avoir une chance là, de faire un bon bout de chemin en série. Et c'est qu'est-ce qui produit vraiment actuellement, donc tant mieux, mais je ne m'attendais pas à ça du tout. Là. En terminant, oui, exact. En terminant, parle-nous de Jonathan Deschamps, l'ancien des Estacades, qui joue avec le Félix de Sherbrooke. Lui, il a marqué son premier but en carrière. C'est un défenseur qui a joué à 14 ans, midget 3, puis il y a le gabarit là, d'un joueur junior malgré ses 16 ans. Effectivement, les gars, je pense qu'il y a une progression vraiment intéressante dans son cas. Je ne l'ai pas vu jouer à l'œuvre, je l'ai pas vu à l'œuvre cette année beaucoup, souvent dans le fond. Là. Mais écoutez, c'est vraiment un défenseur qui, justement, malgré là, son âge, 16 ans, a l'air peut-être d'un joueur de 17-18 ans là, sur la glace, tellement qu'il est dominant, tellement qu'il a un rôle important à jouer et vraiment, il a vraiment le physique de l'emploi parfait. Là. On parle d'un défenseur défensif, bien sûr. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il marque des buts souvent. Seulement 2 buts en 2 saisons à Trois-Rivières au niveau budget 3, seulement 18 points en 2 campagnes. Mais c'est vraiment un défenseur qui se démarque des autres par son jeu, là, par son jeu d'ensemble. C'est vraiment un gars complet. Et on sait que c'est un vrai de vrai gagnant. C'est un gars qui a gagné partout
où il est passé. Il a remporté la Coupe d'Or justement à 14 ans là, avec les Estacades Bantam 2A là, de la Mauricie. On participait déjà à deux reprises, je pense, au 3 midget Kiwanis de Gatineau. A été nommé capitaine de l'équipe Québec des moins de 17 ans lors du dernier défi mondial présenté à Victoriaville et à Drummondville. Donc c'est un défenseur qui va prendre l'expérience, va être encore plus dominant. On lui fait vraiment confiance du côté du Phoenix de Sherbrooke. OK. On va passer, Marc-Antoine, aux autres séries midget 3. Oui, très rapidement. Jonquière contre Châteauguay. Châteauguay mène la série 1-0. Les autres séries se mettront en branle ce week-end. La série entre Charlemagne et Laval-Montréal se mettra en branle cet après-midi à 14h. Non, c'est déjà commencé. C'est Charlemagne qui a remporté le premier match. Ah, oui. Et l'autre série, c'est le Séminaire Saint-François contre le Collège Notre-Dame, qui aligne Jason Rioux, un gardien qui est parti au Cataract. Le Collège Notre-Dame l'a emporté. C'est l'équipe surprise des séries jusqu'à maintenant. 3-2 contre Saint-François. Et pour Laval-Montréal, c'est une victoire pour l'équipe de C'est Charlemagne qui a Charlemagne, en effet, 3-1. Donc, Simon, ça fait le tour de la chronique du Haut-des-Gradins. On se reparle samedi prochain. Salut les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Simon Bédard, pour la chronique du Haut-des-Gradins, on rappelle que Charles